Bonjour, je m'appelle Faïma, j'ai 37 ans, je fais 1m67 pour 69 kg. J'ai été opérée par la technique du docteur Le Goff en mai 2015. J'ai été à 120 kg et je suis redescendue à 55 kg. J'ai perdu environ 65 kg en 2 ans. Pendant mon adolescence, j'étais très fine. Je faisais du sport, je faisais du volleyball. J'étais très active. À l'âge de 23 ans, voire 24 ans, j'ai fait une rencontre de mon ex-petit copain. Et moi, quand je suis amoureuse, je mange beaucoup. Cette relation-là m'a fait prendre énormément de poids, car je mangeais à toute heure. Je mangeais des McDo, des grecs, des pizzas. Je buvais que des boissons gazeuses, Coca, Fanta, mais vraiment c'était à toute heure, que ce soit le matin, le soir. Et là, je commence à voir mon poids qui devient énorme. Et je m'en suis même pas rendu compte sur le coup. De base, je mettais du 40. Et là, j'allais dans les magasins, j'essayais le 40, ça m'allait pas. Je mettais du 44. Au final, plus le temps y passe, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, je commençais à mettre du 48. Je voyais que mon corps, il se transformait, mais je ne voulais pas réaliser. Ma mère m'a dit, fais attention Faïma, tu commences à prendre du poids, tu commences à devenir grosse. Et moi, je ne voulais pas, je me sentais bien dans mon corps. Et elle me grondait, elle me disait, fais attention à ce que tu manges. Et moi, je continuais à manger. Je continuais à manger jusqu'à ce que j'atteigne le poids 120 kilos. Sincèrement, quand je me suis pesée et que j'ai vu que je faisais 120 kilos, à ce moment-là, je commençais à être pas bien. À 120 kg, je voyais que ma santé, elle se dégradait. J'étais essoufflée, je transpirais beaucoup, je dormais très très mal le soir. La nuit, c'était un cauchemar pour moi de dormir. Et même, je me suis rendu compte au travail. Je travaillais dans la restauration, je servais les clients, j'étais en sueur parce que je montais les marches avec mes plats. Et là, je me suis sentie super gênée. J'arrivais devant les clients, mais vraiment dégoulinant de sueur. Et là, ça m'a fait un choc. Donc là, je décide d'aller voir le médecin. Donc elle me pèse, elle m'a tiré la sonnette d'alarme. Elle m'a dit, faites attention Faïma, vous êtes dans l'obésité. Je lui dis, mais docteur, comment je peux y remédier? Elle me dit, il faut faire un régime. Je lui dis, mais docteur, je n'arrive pas à faire de régime toute seule, c'est pas possible. Donc elle me donne une adresse d'une nutritionniste, pardon. Et là, je vais voir cette nutritionniste et elle me dirige directement dans un centre d'amaigrissement. Donc, sincèrement, j'étais prête à tout pour maigrir, juste par rapport à ma santé qui allait mal. Je vais à ce centre d'amaigrissement et là, il y avait une batterie d'examens, pneumologue, cardiologue, je faisais du sport, régime alimentaire, nutrition, savoir cuisiner. Donc, tout ça pendant 1 mois. Et en 1 mois, j'étais à 120 kg, je suis descendue à 113 kg. Donc j'étais super contente. Dans cette clinique, on avait le droit à une batterie d'examens, c'est-à-dire prise de sang. Heureusement que j'en ai fait une parce que j'avais peur du diabète par rapport à ma mère, vu qu'elle est diabétique. Donc moi, mon médecin généraliste m'a dit
faites attention à votre surpoids parce que vous risquez d'avoir le diabète par rapport à votre mère. Donc j'ai eu peur, donc on a écarté vraiment ce diabète. Au final, j'ai été voir un pneumologue et on a fait un test de l'apnée du sommeil. Donc on m'a fait le test, mais entre-temps, en attendant les résultats, j'ai fait d'autres examens. Et là, en fait, ils n'ont rien décelé. Donc j'avais pas de problème articulaire, j'avais pas de tension, j'avais vraiment, avec mon surpoids, je n'avais absolument rien d'autre. Donc j'ai eu les résultats de l'apnée du sommeil, parce que entre-temps, en fait, je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi fatiguée. Je m'endormais un peu vraiment, mais n'importe où. On pouvait m'asseoir sur un canapé et dormir, ou sur une chaise. Carrément, une fois, j'ai eu une petite absence. J'étais sur mon scooter et j'ai eu un petit accident. Et il s'est avéré que j'avais l'apnée du sommeil. Donc, sincèrement, ça m'a fait un choc d'avoir l'apnée du sommeil parce qu'on me disait clairement que je risquais de faire des AVC. Et là, je me suis dit non, même si j'avais pas d'autres douleurs et tout, cette apnée du sommeil, il fallait absolument qu'elle disparaisse. Donc j'ai été appareillée. Alors, sincèrement, c'est aussi à cause de cet appareil qu'il fallait que je réagisse et qu'il fallait absolument que je perde du poids. Tous les soirs, me mettre cet appareil sur mon visage, je me sentais oppressée. J'arrivais pas du tout à m'endormir, mais c'était le seul moyen pour pas avoir d'AVC, clairement. Et ça a été la pire expérience de ma vie, c'était l'apnée du sommeil et cet appareil respiratoire qui m'a grave handicapée pour ma vie personnelle. Après, la réalité m'a rattrapée. À partir du moment où je suis sortie de ce centre d'amaigrissement, j'ai pris le double de kilos. Car j'étais enfermée, j'étais entourée, donc je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Et là, je me retrouve toute seule à l'abandon, à l'extérieur de cette clinique. J'ai repris ma nourriture de base, c'est-à-dire grec, pizza. Et je suis remontée à 120 kilos. J'arrivais pas du tout à maigrir toute seule, c'était pas possible. Surtout avec mon travail qui me prenait du temps, où j'avais pas forcément le temps de manger. Donc je mangeais un peu n'importe comment, j'avais pas le temps de m'asseoir pour manger. Donc je suis restée toujours à 120 kilos, même après la cure d'amaigrissement.